Donc on va parler de l'étang à lui-même de suite. Donc il fait 19 km de long sur 4,5 de large et il a une moyenne de profondeur de 7 mètres. Dans l'étang, il y a des coquillages bien sûr, mais il y a aussi du poisson. Donc c'est principalement des dorades et des loups. Alors les loups, c'est des barques. Il y a des rougets, des solas, des anguilles, des escargots. Alors les escargots, il y en a deux. Dans l'étang d'Auto, il y a les pointus qu'on appelle. Alors les pointus, c'est des murex. On les appelle les pointus parce qu'ils ont plein de petites piques. Et les poivres. Alors les poivres, c'est typiquement un étang d'Auto. C'est un coquillage c'est un escargot qui a la même forme, la même couleur que les huîtres. C'est-à-dire il a une coquille verte avec un trait noir. On dirait que c'est calme, c'est-à-dire qu'il y a des petites vagues de partout, sauf à côté de la bouée. Alors un coup c'est là, un coup ça dépend du courant comme il sort. Un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est là. Ça fait quand même 100 mètres de diamètre, on ne se rend pas compte. Donc c'est déconseillé de se baigner dedans, parce qu'on peut transpirer vers le fond. Et les petites embarcations, bon, ils risquent rien, mais bon. En principe, c'est interdit. Derrière là-bas, vous voyez les genres de piscines qu'il y a derrière là-bas? Alors c'est vrai, c'est un travail pour le coup, ça, en fait. Donc, vous voyez là où il y a les gens là, avec le tricot rouge là, sur le côté là, et tout le long là, avec les grillages verts là. En fait, ça c'est les poissons du soleil. C'est des gens qui créent de la levée. Donc ils font de la levée principalement de dorades et de loups pour faire du poisson d'élevage. Donc avant ils faisaient le poisson d'élevage de A à Z, c'est-à-dire qu'ils faisaient les alevins et puis après ils faisaient la production de poissons. Et là maintenant ils se sont arrêtés, ils s'embêtent plus, ils font que des alevins et ils laissent la partie production aux autres. Donc là dans les temps ils ont gardé une demi-table on va dire. Alors les tables c'est les carrés où c'est que les huîtres sont accrochées, on en parlera tout à l'heure. Donc ils ont gardé une demi-table pour alimenter peut-être une paire de restaurants ou quelques amis à eux. Mais bon, c'est vraiment la misère quoi. Donc vous voyez la table sur le côté là. Hop. Vous voyez les oiseaux qui sont en embuscade là. Eux ils attendent qu'il y ait un trou dans le filet. Pardon. Donc là sur le côté vous voyez c'est là qu'ils sont les alevins. Et bon, le seul moyen de les voir c'est quand ils leur donnent à manger parce que ça, on a l'impression que l'eau est bouillante. Et vous avez tous les oiseaux là qui attendent qu'il y ait un miracle qui se fasse, qu'il y ait un petit trou qui vienne dans le filet là, pour venir picorer là. Et bon, ils peuvent attendre. Vous voyez, il n'y en a pas qu'un. En fait, ce phare, c'est le phare de Roquerolles. Voilà. C'est là que Georges Marseille qui revenait, quand il revenait de Paris, il venait se ressourcer. Hop. Donc de l'autre côté, ça fait marcher le coup. De l'autre côté, bien sûr, vous voyez la plus belle ville de l'état de Thau, peut-être. Je dis pas ça parce que je suis chez toi. Donc les poteaux ils sont c'est des anciens rails. Les perches, c'est les ferrailles que vous voyez qui tiennent les cordes. Alors il y a deux styles de perches. Il y a ceux-là là, que vous voyez là. Ceux-là elles sont rectangulaires. Ça veut dire que les huîtres qui sont accrochées en dessous resteront dans l'eau toute l'année. Et nous allons avoir des rondes. Et ceux-là, les rondes, on pourra peut-être simuler une marée aux huîtres. C'est-à-dire qu'on les sortira de l'eau. En tournant la perche ronde, on tourne la corde, ça roule dessus, et ça fait sortir les huîtres de l'eau. Ça on le verra plus tard aussi. Quand les huîtres les lèvent de l'eau, on appelle ça des huîtres exondées. Alors la façon de le faire, il y a deux façons, il y a à la main. Alors une table là, ça veut dire 50 mètres de long et sur 12 de large. Donc à la main c'est beaucoup. On va voir les bras qu'on complets.
Donc les coiffeurs ils ont investi, vous voyez sur le côté là. Donc les huîtres qui sont exposées, elles mettent 3 fois plus de temps en poussée. C'est-à-dire que l'huître quand elle est hors d'eau, elle ne pique plus, elle ne mange plus, et si elle ne mange pas, elle est compliquée. On va voir le nez, elle sera molle, hein, l'exondée elle sera bonne et focaccia. Tout ça c'est les huîtres. Ils évacuent comme ça, ou alors je sais pas, parce qu'avec le poids, ça se plie, ça casse, là, ça ressemble à rien. En Méditerranée, on ne fait pas le captage des huîtres. On achète les huîtres, les bébés huîtres, donc les pernettes, directement à l'Atlantique. Pourquoi? Parce que pour capter des huîtres, il faut un effet marée, et en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Donc c'est compliqué pour nous de capter les huîtres dans les temps de taux. Donc pour aller plus vite, on va les acheter là-haut. Donc quand on les reçoit par milliers. Alors les huîtres sont comme ça. On les récupère, on va prendre un gobelet en plastique, on en compte 200. On les met dans le gobelet, on fait un trait et ça va nous servir de modèle pour remplir dans les lanternes. Là. Devant, elle a mangé pour les autres. Donc on va les calibrer, on va faire 3 modèles si on peut dire. On va faire les grosses, les moyennes et les petites. Donc celles qui seront les plus petites, on va les remettre à la lanterne. Ça, on les collera plus tard. Parce qu'en fait il faut coller, pas toute l'année mais presque, pour avoir du tirage toute l'année. Parce que si on les colle toute à la même période, elles seront grandes à toute la même période et on sera obligé de les consommer toute la même période. Donc nous il faut un cycle. Donc les plus grosses on va les coller. Alors on a des tables, on les met à plat comme ça là, sur les tables. Tous les 10 cm on va les mettre cul à cul comme ça. Vous voyez le cul de l'huître là, cul à cul comme ça. On va les poser tous les 10 cm, on va faire des tables comme ça entières. Après on met une corde au milieu, donc au milieu du cul. On met une corde. Après on appelle le pâtissier de Bouzigues, il vient nous faire les choux. Alors, il nous fait des cheveux de ciment, des petites boules. Et par-dessus on va en coller une autre, mais par contre celle qu'on va coller par-dessus, elle sera plus petite. C'est-à-dire qu'on va mettre 2 grosses en bas et une petite au-dessus. Et on va faire toutes les tables comme ça. Ce qui va donner ça. Je l'ai enlevée, elle est intacte. Donc c'est du ciment basique avec de l'eau. Et on fait des choux sur les deux là. Par-dessus on vient coller l'autre, mais il faut savoir que quand on casse le ciment, la coquille elle est intacte. C'est pas du ciment qui tient et qui nous arrache la coquille, parce que là ça ne vaut pas le coup. Donc ça, une fois qu'on a collé, on les laisse, mettons ça on le fait dans la journée, on les laisse sécher pendant toute la nuit. C'est pas 6 mois, c'est une moyenne. Donc là, imaginons que cette corde là, c'est toute la table.